Hello à tous, dans cette vidéo, on va enfin s'attaquer au projet, le jeu du serpent. Ok, alors on va commencer par créer un petit dossier qu'on va appeler jeu serpent. Voilà. Dedans, on va mettre un fichier HTML qu'on va appeler index.html et un autre fichier JavaScript qu'on va appeler script.js. Le JS, c'est pour JavaScript. Ok, alors voilà, notre architecture des fichiers est prête. Donc maintenant, on va ouvrir brackets et on va ouvrir notre dossier avec brackets. Donc voilà le jeu du serpent. Sélectionnez le dossier. Voilà, on a nos deux fichiers qui sont là. Bon, ils sont vides, hein, on n'a rien mis dedans. Alors, maintenant, on va bien remettre les fenêtres. Ok. Voilà, on va faire comme ça. Faites le mieux, on va ouvrir directement ici. Voilà. Ok, donc déjà on va commencer avec notre HTML. Notre HTML, donc la structure standard d'une page HTML, on l'a déjà vu dans le cours sur HTML. C'est doctype HTML. Voilà, ensuite on ouvre le tag HTML. Ce tag là, il a deux parties, deux sous-parties, head et body, une tête, un corps, comme tout le monde. Le body, on va le laisser vide pour l'instant. Et le head, vous savez quoi, on va donner un titre à notre page. Title. On va l'appeler jeu du serpent pour être original. Donc voilà, jeu du serpent. Et il y a écrit ici jeu du serpent maintenant. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier le script sur notre page HTML. Donc, on l'a vu, comment on fait ça? On fait avec le tag script et on utilise l'attribut source pour linker notre script à cette page HTML. Donc là, j'ai appelé source script.js. Ok, donc voilà pour notre HTML, on a fini. Maintenant, tout va se passer dans le fichier JavaScript. Ok, alors, ce qu'on va faire, donc déjà notre fichier HTML, le voilà. Je vais faire des choses, on ne va pas rentrer plus que ça dans les détails, mais en gros, je vais utiliser une fonction JavaScript qui va être lancée lorsque la fenêtre va s'afficher. Ok, onload, ça veut dire quand elle va se loader, la fenêtre. Ok, donc la fonction qui va se jouer quand il y aura le load de la fenêtre, c'est ça. Maintenant, dans cette fonction, nous, notre serpent, on va le faire, on va se reposer sur un élément HTML5 qui s'appelle le canvas. C'est un élément qui permet de dessiner dans notre page HTML. Quand je veux dire dessiner, vous allez très vite comprendre de quoi je veux parler. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler canvas et on va lui attribuer, on va créer un élément sur notre page HTML en utilisant une fonction qui s'appelle createElement. Et on va créer cet élément de type canvas. Okay, on va écrire un petit peu plus petit pour pouvoir en mettre plus sur une page. Voilà. Ok, maintenant, ce canvas, on va lui donner une taille. Donc une largeur, on va lui donner 900 pixels de largeur. Une hauteur, on va lui donner une hauteur de allez, 600 pixels. Ensuite, afin qu'on le voit mieux, on va essayer de lui mettre une bordure. Donc, on va jouer avec une propriété de ce canvas qui s'appelle style. Et on va s'occuper de sa bordure. À sa bordure, on va lui donner 1 pixel de largeur. Et on va faire qu'elle est de type solide. Voilà. Ensuite, là, on a créé notre canvas.
mais on ne l'a pas attaché à notre page HTML. Donc, pour l'attacher à notre page HTML, ce qu'on va faire, on va attraper déjà le body de notre page HTML. Document, ça veut dire donne-nous le document entier de notre page HTML. Dans ce document, il y a une propriété qui s'appelle body, qui est notre tag body de notre HTML. Et là, on utilise une fonction JavaScript qui s'appelle append child, qui permet d'accrocher un tag à ce body. Et nous, le tag qu'on va accrocher, c'est le canvas qu'on vient de créer. OK? Donc, juste pour vous montrer, maintenant je rafraîchis ma page, le voilà. Vous le voyez, notre canvas, il est ici. Donc, il fait 900 pixels de largeur sur 600 pixels de hauteur. Et il a une bordure de 1 pixel, bon, qui est noir par défaut. Et puis voilà. Ok, maintenant, juste pour vous montrer comment on peut à peu près dessiner dans ce canvas, on va essayer de faire un petit rectangle. Donc déjà, pour dessiner dans le canvas, on a besoin d'utiliser quelque chose qui s'appelle le contexte. Donc pour l'utiliser, on va créer une variable que je vais appeler ctx. Et je vais attraper le contexte de notre canvas qu'on vient de mettre. Maintenant, c'est un contexte particulier. Il y a plusieurs façons de dessiner dans un canvas. Et nous, on va dessiner en 2 dimensions, donc 2D. OK ? Ensuite, je vais choisir la couleur avec laquelle je veux dessiner en utilisant l'attribut de ce contexte qui s'appelle Fill Style. OK ? Donc, la couleur avec laquelle je vais dessiner, on va tout simplement dessiner, faites-moi confiance, la couleur que vous allez voir, ça sera du rouge. Voilà le code hexadécimal du rouge. Et on va créer un petit rectangle. Alors, on va utiliser pour cela la fonction fillRect qui prend 4 arguments. Les 2 premiers, c'est le X et le Y à partir duquel on veut dessiner. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on dessine en 2 dimensions. Donc imaginez ça comme une grille sur laquelle il y a des X et des Y. Donc le X, c'est-à-dire la distance horizontale, et le Y, c'est la distance verticale à partir de ce point. Okay ? Donc on va dire 30 pixels et 30 pixels. Et maintenant, on va choisir la largeur du rectangle qu'on veut dessiner. Donc, on va dire un rectangle qui fait 100 pixels de largeur sur 50 pixels de hauteur. Donc voilà, je vais rafraîchir ma page pour vous montrer ce que ça donne. Et le voilà. Vous voyez, on a notre rectangle qui est mis à 30 pixels à partir de en haut à gauche, c'est-à-dire 30 pixels au niveau du X et 30 pixels au niveau du Y. Ce rectangle-là fait 100 pixels de largeur sur 50 pixels de hauteur. Donc voilà pour la première connaissance avec l'élément, le canvas, qui va nous permettre de dessiner dans notre HTML. Et c'est sur cet élément qu'on va se reposer pour faire tout notre jeu du serpent. Voilà.